voyons notre monde qui est vraiment envahi de toutes sortes de choses négatives. Et Jésus, le Saint-Esprit, a besoin de nos prières pour pouvoir restaurer, pour pouvoir délivrer. Et pour cela, ce soir, nous allons méditer dans le livre de Psaume 37. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, ne t'irrite pas contre le méchant. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mais en l'Éternel, toute ta confiance, fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bien, de bon pâturage, en sécurité. En sécurité. Alléluia. En Dieu, mets ta joie. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Amen. Ce soir, le Seigneur nous exhorte ici à travers ce passage à lui faire confiance. À lui faire confiance tout simplement pourquoi? Parce qu'il est digne il est digne de notre confiance. Dieu mérite que nous lui fassions confiance. Dieu mérite que nous ayons complètement confiance en lui. Non pas en nous, nos capacités, non pas en nous, nos dons, non pas en des personnes. Non, Dieu mérite que nous lui fassions confiance parce que lui seul en est digne. Pourquoi? Parce que lui seul ne trahit jamais. Il dit ne t'irrite pas, c'est ça le premier verset. Il dit ne t'irrite pas contre qui? Contre les méchants. Et ici, les méchants, ce ne sont pas seulement ceux qui tuent, contre ceux qui... Ce ne sont pas seulement ceux qui ne donnent pas à manger, à boire aux autres. Ce que Dieu appelle les méchants, ce sont les personnes qui refusent de lui donner sa vie. Ce sont des personnes qui refusent de venir à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a donné son Fils Jésus. Il a donné Jésus pour que le monde soit sauvé. Et quiconque refuse ce sacrifice et raisonne à sa manière, quiconque refuse de prendre la main que lui tend Dieu est un méchant. Voilà là d'abord le premier que Dieu appelle méchant. C'est vrai, ceux qui ne partagent pas, ceux qui sèment les conflits à travers le monde, ceux qui tuent des innocents sont des méchants. Mais aussi les méchants, parce que celui qui tue, celui qui ne veut pas partager, le jour qu'il donne sa vie à Jésus, il sera pardonné. L'homme le plus cruel au monde, le jour qu'il se repent, parce qu'il a accepté, parce qu'il a rencontré le Seigneur, parce qu'on lui a parlé de Jésus, et qu'il se repent, Dieu va lui pardonner ses fautes. Cependant, celui qui ne veut pas du tout accepter Jésus et qui meurt, il n'ira pas au ciel, il ira dans le feu éternel. Non, celui qui dit que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas mort pour lui, qui refuse ce sacrifice, voilà l'homme méchant. Et la Bible dit ne le jalouse pas. Ceux qui font le mal, les gens qui font le mal ne les jalousent pas. Apparemment, quand on les voit, on a l'impression qu'ils prospèrent en tout. Ils sont heureux, ils ont l'argent, ils ont tout le confort nécessaire à travers le monde, des jets privés, etc., etc. On croit que ces gens-là sont heureux. C'est faux. Ce sont des personnes qui prennent des médicaments pour dormir. Ils ne sont pas, sinon qu'elles ne sont pas heureuses. Et Dieu dit de ne pas les jalouser. Ne disons pas, mais pourquoi Dieu ne les frappe pas? Mais pourquoi Dieu les laisse, ils font ça, et puis ils fleurissent. Ils font tant de mal et puis fleurissent. Dieu dit de ne pas jalouser les méchants. Parce que leurs œuvres
n'est que de la vanité. Leurs œuvres n'est que vanité. Vanité et vanité. Leur bien ne leur procure pas la paix ni le salut. Donc nous n'avons pas envie de ce qui va passer un instant, ce qui va passer d'un moment à l'autre. Il dit, mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Mets en l'Éternel ta confiance parce que Dieu ne nous trahira jamais. Dieu n'a peur de personne. S'il ne t'aime pas, il va te dire qu'il ne t'aime pas. S'il nous dit qu'il nous aime, effectivement, Dieu nous aime et il prend soin de nous. Nous-mêmes, nous sommes bien placés pour le témoigner chaque jour. Dieu nous aime. Et la Bible dit ce soir, la parole de Dieu nous dit de placer entièrement notre confiance en l'Éternel. Pas une confiance légère, pas une confiance émotionnelle, pas une confiance clopante, je ne sais pas, un pied dedans, un pied dehors, non. Toute notre confiance, elle doit être en l'Éternel. Faire confiance en l'Éternel et il dit, fais ce qui est bien. Que nous ne soyons jamais fatigués de faire du bien autour de nous. Qu'on ne se lasse jamais de faire du bien. L'enfant de Dieu ne se lasse jamais de faire du bien. Même si le bien que tu fais, les gens te rendent le mal, c'est pas grave. Ne dis pas, non, hier j'avais fait ça, non, avant-hier j'avais fait ça. Non, 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 non. C'est vrai, nous sommes des hommes. Quelquefois, il nous arrive, c'est vrai, de baisser les bras. Il nous arrive de nous lasser, c'est vrai. Mais le Seigneur nous encourage à continuer à faire le bien. Parce que notre salaire, nous ne le recevons pas des hommes, mais de Dieu. C'est Dieu qui nous récompense. C'est Dieu qui nous récompense, pas les hommes. Et c'est pourquoi il dit, fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité, en Dieu, mais ta joie. Dans le pays, ici, ça peut représenter le pays, peut représenter en tant que cette nation, la nation dans laquelle tu vis. Mais la présence de Dieu aussi est comme un pays dans lequel chaque enfant de Dieu peut se retrouver, la présence de Dieu. Et donc, le Seigneur nous demande de continuer de faire le bien afin que les lieux où il nous a envoyés habiter, nous puissions y être heureux et profiter de tout ce qui est bien dans ce lieu-là. Il dit car c'est à l'Éternel plutôt, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Toute notre vie entière, nous devons la remettre à Dieu. Toute notre vie, nous devons la consacrer à Dieu. Nous ne devons pas être des chrétiens semblants, des chrétiens superficiels, des chrétiens banals, des chrétiens, on te regarde, on ne sait pas si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien, on ne sait pas dans quel rang te classer. Non, notre vie, moi, ma vie, je dois entièrement consacrer ma vie au Seigneur. Ce que je fais pour Dieu, je dois le faire entièrement. Dieu n'aime pas les hésitants, Dieu n'aime pas les hypocrites, Dieu n'aime pas. La Bible dit quoi? Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomirai de ma bouche. Tu ne peux pas avoir un pied dans la maison de Dieu et un pied dans le monde. Nous devons être entièrement à Christ. Et si nous voulons appartenir à ce monde, alors nous devons aller entièrement. Parce que celui qui a ce monde, il sait qu'à la fin, il va en enfer. Donc, il vit sa vie comme il veut. Il fait sa vie sur cette terre comme il veut. Et celui qui est en Christ, il sait qu'il va aller au ciel. Donc, sa vie, il doit la vivre entièrement en Christ. Et fuir toutes les passions de ce monde. Le péché, qui peut être un obstacle à son salut. Qui peut être un obstacle à son salut. Et donc, ce soir, Dieu nous appelle à nous abandonner entièrement à lui. Il dit, aie confiance en lui et il agira. Nous avons souvent des épreuves, des difficultés, des besoins, que ce soit des maladies, que ce soit des choses. On est tourmenté, on a peur et on ne sait pas quoi faire et on cherche le secours par-ci, par-là dans certaines situations que nous traversons. Le Seigneur veut que nous lui abandonnons notre vie et que nous lui fassions entièrement confiance. Peu importe le diagnostic des médecins, peu importe ce que les gens autour de nous peuvent nous dire. Tu cherches du travail, tu ne le trouves pas. Tu veux te marier, tu ne trouves pas le mari. Tu veux te marier, tu ne trouves pas la femme. Tu veux avoir des enfants, tu ne trouves pas les enfants. Tu veux faire telle chose, tout semble être bloqué autour de toi. Et les situations, les difficultés se multiplient autour de toi. Et la Bible dit ce soir, le Seigneur te dit à toi et à moi aussi qui parle là, la Bible nous dit à nous tous ce soir de nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur, de lui remettre réellement notre vie et de le laisser faire.
Quand on se confie en Dieu, Dieu n'est jamais en retard, il ne fait jamais d'erreur. Donc, confions-lui réellement notre vie. Seigneur, voilà une situation que je traverse et je te la confie. Voilà une situation de maladie que je traverse et je te la confie. Voilà mes besoins, Seigneur, oh Dieu. Dans tous les domaines que toi-même tu sais que tu as, les besoins que tu sais que tu as, tu les déposes au pied du Seigneur et tu t'attends à lui. Tu pries constamment pour ça et tu le laisses faire. Mais malheureusement, souvent, nous confions les problèmes à Dieu et puis nous-mêmes, on cherche des échappatoires, on cherche à se défendre, on cherche à faire toutes sortes de choses. Cela ne doit pas être le cas. La Bible dit, confie-toi entièrement à Dieu. Aie confiance en lui et il agira. Dieu agit toujours autant au moment où lui, il sait que c'est maintenant qu'il faut agir dans ta vie. Dieu agit toujours. Il n'est pas en retard. Il connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Donc, apprenons à faire confiance au Seigneur. Et il agira comment? Il dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Ne nous faisons pas justice nous-mêmes, même si les gens nous font du tort. Ne nous faisons pas justice nous-mêmes. Laissons le Seigneur agir. Pour finir, il dit, demeure en silence devant l'Éternel. Demeure dans le silence. Ne cherche pas à te justifier. Les gens vont te faire mal. Les gens vont te faire toutes sortes de choses. Ne cherchons pas à nous justifier. Nous sommes le peuple de Dieu. À Dieu la vengeance, dit la Bible. À Dieu la vengeance. Il dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc, laissons le Seigneur s'occuper de tous ceux qui nous font du tort, tous ceux qui nous font du mal. Laissons Dieu. Prions même pour eux. Ne disons pas, Dieu va te tuer, il faut que tu meurs. Non, l'enfant de Dieu ne maudit pas. Nous devons au contraire prier pour leur salut. Et si Dieu veut les châtier, c'est lui qui saura comment il va faire ce jugement. Mais nous ne nous précipitons pas à vouloir rendre justice. Parce que quand nous cherchons à rendre justice nous-mêmes, alors Dieu nous regarde et dit, ben, puisque toi-même tu veux, fais toi-même ta justice. Alors il te laisse et souvent les choses se gâtent entre nous, mais on ne sait plus quoi faire. Donc, alors qu'on avait raison, mais à force de vouloir nous-mêmes nous défendre, finalement on perd la raison. Donc voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on lui confie tout. Il dit, attends-toi à lui. Oui, il faut t'attendre au Seigneur. Quand tu dis, Seigneur, je te confie ma vie, je te confie tel besoin, attends, espère en lui, attends, regarde le fait, il va le faire. Attends-toi à lui, pas un homme, mais lui, il va le faire. Il dit, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent. Parce qu'en réalité, les méchants, apparemment, quand on les regarde, ils réussissent. Hein. Ils réussissent beaucoup en quoi? Quels sont ceux qui ont les gradelles dans ce monde? Quels sont ceux qui ont les supermarchés? Qui ont les entreprises dans ce monde? Quels sont ceux qui ont toutes sortes de choses dans ce monde? Mais quand tu vas sur 100 de ces personnes, tu as peut-être une seule personne qui va te dire que oui, effectivement, Jésus est Dieu, que je l'aime, que je le sais. Sinon, tout le reste, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais apparemment, quand on regarde dans leur réalisation, on croirait que ce sont des gens prospères. Ce n'est pas ça là que Dieu appelle prospérité. Il est dit dans la Bible, surtout dans l'Apocalypse, il dit que tu es nu. Ceux qui se disent comme ça, parce que j'ai des villas, parce que j'ai telle chose, parce que j'ai tel supermarché, j'ai des gradelles, j'ai tout un pays, j'ai tout un quartier. On a réalisé que Dieu dit tu es pauvre, tu es nu et tu es aveugle. Tu n'as rien du tout. Tu es pauvre, tu es nu. Voilà comment Dieu regarde ceux qui croient qu'à cause de l'argent, ils sont tellement riches, ils sont tellement aisés, ils se suffisent, donc ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu dit qu'ils sont misérables. Ce soir, le Seigneur nous appelle vraiment à nous tourner vers lui sérieusement, à lui confier notre vie, pas aux hommes. Les situations difficiles, quand tu as accepté Jésus, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problèmes. Quand on a accepté de marcher avec Jésus, oui, les problèmes, ça arrive. Ah oui, parce que désormais, on marche dans une direction opposée à celui de ce monde, donc à celle plutôt de celle de ce monde. Donc, dans cette direction opposée, nous aurons des difficultés. Mais Jésus sera là toujours pour nous délivrer. Le Saint-Esprit sera là toujours pour nous délivrer des mains de nos ennemis. Donc, nous devons persévérer parce qu'il n'y a qu'en lui seul qu'il y a la véritable protection. Il n'y a pas de protection dans ce monde. C'est en Jésus qu'on trouve la véritable protection. Que son nom soit béni ce soir de ce qu'il nous appelle à nous confier vraiment en lui. Alléluia.